Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que ce film sur la campagne costaricienne vous a plu? Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour. Très bien, parfait. Le film du jour est Sick of Myself de Christopher Borgli, sorti en 2023 et présent dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2022. Le film raconte l'histoire de Signe qui vit avec son petit ami artiste à qui tout lui réussit. Et elle, qui assiste à son ascension, prise de jalousie, veut également son quart d'heure de gloire et l'attention qu'elle croit mériter. Elle fait donc croire à son entourage qu'elle est atteinte d'une maladie rare. Le film est une critique de la société actuelle et critique le côté individualiste et égocentrique de notre monde. L'idée d'être constamment au devant de la scène et d'être la vedette. C'est un film centré sur l'ego. Comment combler un ego défaillant? C'est un film qui nous fait poser la question: comment trouver sa place dans un monde en concurrence permanente et où les égos des individus s'affrontent tout le temps. Ce film dénonce les arnaques des agences de communication étrangères qui vendent des médicaments et compléments alimentaires non validés par la science. Il critique également les institutions et entreprises comme les agences de communication racistes et validistes, une presse avide de récits sensationnalistes qui ne s'occupe même plus de vérifier l'authenticité de ces informations. Il critique également un monde de l'art fermé, aristocratique et obsédé par les phénomènes de mode. Le réalisateur nous offre là son premier film qui nous surprendra également en fin d'année 2023 avec son deuxième film Dream Scenario avec Nicolas Cage. Il faut aussi souligner la prestation incroyable de l'actrice Christine Cujat-Thorpe qui nous offre là un personnage narcissique prêt à tout pour avoir l'attention des autres, quitte à se défigurer. Malgré l'attitude détestable des protagonistes qui font tout pour qu'on s'intéresse à eux, on ne peut s'empêcher de se reconnaître un petit peu en eux. En effet, qui n'a jamais voulu être au centre de toutes les attentions? Que tout le monde vous regarde et s'intéresse à vous, car nous-mêmes sommes constamment en recherche de reconnaissance extérieure. Le réalisateur étant scandinave, à travers son film, nous rappelle le travail d'un autre réalisateur scandinave, habitué lui aussi aux critiques de la société actuelle, qui est Ruben Östlund. D'ailleurs, le réalisateur explique la raison pour laquelle le personnage est autant défiguré dans le film. Notre but était d'atteindre un stade où la dysmorphie pouvait paraître autant attirante que repoussante. Il s'agissait de bousculer le spectateur pour le divertir. À l'époque des réseaux sociaux, où l'apparence physique est primordiale, un réalisateur qui enlaidit sa propre héroïne est une démarche à contre-courant. Le réalisateur explique d'ailleurs vouloir tourner en dérision les aspects les plus sombres de la vie et de la société moderne. Je pense qu'on peut très facilement s'identifier au personnage. Simplement, dans la vraie vie, la majorité des gens s'empêchent d'agir impulsivement par convenance sociale. J'aime l'idée que la fiction nous permette de faire abstraction des injonctions morales sans avoir à en gérer les répercussions. Voilà, c'est sur cette vision de la société que je vous laisse découvrir ce film qui dénonce une société individualiste et égocentrique. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.